Pour faire simple, cette combinaison d'éléments pourrait nous permettre de cyberformer des mondes tout entiers. Oh, on dirait que Shockwave va encore nous sortir un de ses fameux plans. N'imagine pas un seul instant, Starscream, que je n'ai pas remarqué la façon dont tu m'as abandonné à la merci des Autobots. Maître, allez-vous autoriser un de vos lieutenants à en blesser un autre? Maître? Silence, je réfléchis. J'ai bien envie de te forcer à partager ma perception des choses. Non. Je n'ai fait que ce que je pensais être le mieux pour notre mission. Mais je me vois aussi forcé d'ajouter que c'est justement par ma propre erreur de jugement que cet heureux accident a été possible. Si mes souvenirs sont bons, tu voulais justement débarrasser ton laboratoire de certains matériaux sensibles avant l'arrivée des Autobots. C'est vrai, non? Ton argument est assez logique. Un travail d'équipe exemplaire. Et maintenant, dis-moi, Shockwave, pourquoi cette cybermatière a-t-elle un aspect aussi chaotique? Apparemment, les éléments de base sont assez instables. Mais je vais faire en sorte de corriger cela. Il n'en reste pas moins que si nous voulons utiliser cette cybermatière pour restaurer Cybertron ou pour cyberformer la Terre, nous aurons besoin d'un mécanisme de lancement, n'est-ce pas? Nous allons donc concentrer toutes les ressources qui nous restent sur la reconstruction réussie de la serrure Oméga. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. Étant donné l'équipement très limité dont je dispose et le manque de pièces de rechange correctes, je ne peux malheureusement pas affirmer que le nouveau membre d'Ultra Magnus lui permettra de se battre. Même s'il devrait s'avérer fonctionnel après que notre ami ait suivi la thérapie qui s'impose. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à espérer, mon vieil ami. Comment ça va, toi? Ça va, j'ai toujours mes 2 points. Et Magnus aussi. Vous allez voir, cette griffe va devenir sa signature. Un peu comme la façon dont tu utilises la boîte vocale que Ratchet t'a mise dans la gorge. Non, je veux dire, tout le monde te comprend parfaitement. Tu n'as plus aucune raison de vouloir qu'on te répare ça maintenant, pas vrai? Waouh, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Bumblebee est resté très attaché au son de sa propre voix, celle qu'il avait avant. Il faut voir le bon côté des choses. Le commandant Magnus et Jackie ont définitivement anéanti leur maudit projet Predacon. Même si nous savons qu'au moins une de ces bêtes a survécu. Celle qui a tout récemment fait la preuve de sa capacité de transformation. Predaking. Nous allons bientôt reprendre le combat contre les Autobots pour les punir d'avoir massacré tous les tiens. Même si j'ai bien l'intention d'obtenir ma revanche, le projet Predacon n'était qu'une simple troupe, en aucun cas une armée. Je vois ce que tu veux dire. Mon maître, si vous aspirez véritablement à restaurer notre patrie, je suis absolument persuadé que vous commencerez par ressusciter la race tout entière des Predacons à partir des restes gisant là-bas, afin que je puisse me mettre à leur tête pour anéantir nos ennemis. Nous avons pu empêcher la destruction de la serrure Oméga, mais les dégâts ont été considérables. Je conseillerais l'utilisation de la technologie terrienne. Il sera plus efficace de réadapter le système d'exploitation que de reconstruire à partir de débris. Dans ce cas, donne à Starscream la liste de ce dont tu as besoin, puisque Shockwave doit consacrer toute son attention à la stabilisation de notre cybermatière. Je te charge d'acquérir le matériel nécessaire. Prime!
Gros ennuis en perspective. Les Decepticons ont mené une opération éclair à la centrale nucléaire de Los Alamos la nuit dernière, et ils ont embarqué pas moins de 20 tonnes de tiges de commande. Je me demande ce que les Decepticons ont l'intention de construire. Seigneur Mégatron, j'ai découvert que la formule de l'énergon synthétique fournie par Knockout est à l'origine de l'instabilité. Tout simplement parce qu'elle est incomplète. Dans ce cas, dépêche-toi de la compléter. Nous aurons besoin de cybermatière non seulement pour reconstruire une planète, mais aussi pour en bâtir une deuxième. Maître, veuillez pardonner mon audace, mais je ne comprends pas l'intérêt de dominer deux mondes à la fois. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et pour admettre que la Terre et Cybertron ont toujours été étroitement liées. Elles sont les deux moitiés d'un tout, Primus et Unicron. Et celui qui ne domine qu'une seule d'entre elles ne possédera jamais le pouvoir véritable. Cela ne fait aucun doute. Prime. Encore les Decepticons, mais cette fois, ils se déplacent. Nous avons reçu les coordonnées, agent Fowler. En avant. J'ai bien peur que nous n'ayons pas encore procédé à tous les examens nécessaires pour être sûr que vous pouvez effectuer des missions dangereuses. Pour tout ce qui concerne le domaine médical, l'autorité de Ratchet est supérieure à la mienne. Bien, j'ai compris. Ratchet, tu vas rouvrir le pont terrestre. Mais assure-toi que les humains sont assez loin pour ne courir aucun danger. Parce que nous allons rentrer en compagnie d'un prisonnier Decepticon. Comme nous avons eu la prévoyance d'isoler notre nouvelle base, notre prisonnier est totalement incapable de transmettre ses coordonnées au vaisseau Decepticon. Et vice-versa. Les Decepticons ne pourront pas le localiser non plus. Ce qui veut dire qu'on a tout le temps nécessaire pour faire en sorte que Monsieur VIP nous dise tout ce qu'il sait. Le responsable de la surveillance doit savoir beaucoup de choses. Mais Soundwave ne sait pas parler, n'est-ce pas? Je ne suis même pas sûr qu'il ait un visage. Le Laserbeak n'a pas réussi à localiser notre très cher ami Soundwave. Seigneur Mégatron, ne craignez-vous pas que les Autobots arrivent à le faire parler? Il y a une chose dont je suis certain. C'est que Soundwave sait quand il faut livrer certaines informations et quand il vaut mieux les garder pour lui. Pourquoi Mégatron vole-t-il des appareils d'origine humaine? Qu'est-il en train d'essayer de construire? Pourquoi Mégatron vole-t-il des appareils d'origine humaine? Qu'est-il en train d'essayer de construire? Waouh! Optimus Prime, le remix! Attendez, laissez-le-moi et vous verrez qu'il sourira moins. Soundwave, nous t'avons traité sans brutalité. Pour la sauvegarde des citoyens de cette planète, dis-nous ce que Mégatron essaie de construire. Avant que nous ne soyons forcés d'employer des méthodes d'interrogatoire nettement moins agréables.
suffit. Soundwave n'est pas un cybertronien ordinaire, ni en dehors, ni en dedans. C'est pourquoi je suggère vivement de le découper et de l'ouvrir. Selon moi, c'est le seul moyen d'avoir accès aux informations stockées dans ces circuits. Oh. Génial! Il télécharge des données! Non. Soundwave est en train d'effacer des données. Soundwave supérieur, Autobots inférieur. Est-ce qu'il est... Non, ces signes vitaux sont fonctionnels. Je crois qu'il a tout simplement interrompu toutes les communications en écrasant ses propres circuits. Seigneur Mégatron, j'ai localisé le seul appareil sur cette Terre qui possède assez de puissance pour alimenter la serrure Oméga reconstituée. Un accélérateur de particules synchrotron. Excellent, Shockwave. Cependant, compléter avec succès la formule de l'énergon synthétique s'avère beaucoup plus difficile que je ne l'avais prévu. Knockout a obtenu cette version inachevée du médecin des Autobots, c'est bien ça? C'est ce que j'ai cru comprendre. Dans ce cas, le meilleur moyen d'en venir à bout est peut-être de s'assurer la collaboration de ce médecin. Tenter de capturer un Autobot qui ne quitte que rarement sa base, une base que nous n'avons d'ailleurs pas localisée, pourrait bien s'avérer un véritable défi. Tu oublies que nous avons en ce moment un agent à l'intérieur de la base Autobot. Laserbeak pourrait se connecter avec Soundwave et lui télécharger vos instructions. Mais tout de même, il faudrait pour cela savoir où se trouve cette fameuse base. J'ai cru comprendre que Soundwave ne se contentait pas de surveiller les enfants terriens. Prime, le général Bryce s'inquiète des récentes activités des Decepticons. Il m'a invité à prendre un verre avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai compris, agent Fuller. Et vous pouvez être sûr que si nous rétablissons la communication avec notre prisonnier, nous reprendrons immédiatement l'interrogatoire. Oui, excellent plan. Je vous rejoins à la base aussi vite que possible. Vous m'avez fait appeler, Seigneur Mégatron. Oui, en effet, j'ai besoin de tes services. Nous avons toutes les raisons de croire que les Autobots seront présents lors de notre prochaine action. Toutes les occasions d'affronter un nouveau Prime et de le combattre seul à seul sont les bienvenues. Tu es sans aucun doute très fier de ton évolution et pourtant, tu n'as rien appris. J'ai peut-être perdu aujourd'hui mon responsable de surveillance. Les forces des Autobots ne cessent d'augmenter, tandis que les nôtres diminuent inexorablement. Dans ce cas, je me battrai avec 2 fois plus de férocité. Comme une bête. Je suis en route pour la base, mais je viens de recevoir l'info. Les Decepticons ont attaqué le centre Solaris au pôle sud, qui possède un accélérateur de particules. Autobots. Quoi? Une minute. Doc, le commandant est prêt. C'est toujours la même chose. Très bien, comme vous voudrez. Bulkhead, Smokescreen. Restez ici avec Ratchet pour garder notre prisonnier. Tous les autres, transformation et départ immédiat. On pourrait pas le couvrir avec une bâche. Il me donne des frissons. C'est vrai, on a beau se déplacer, on a l'impression qu'il vous suit du regard. Pourriez-vous cesser de vous interroger sur ce que Soundwave est ou n'est pas capable de voir et m'aider à découvrir ce qu'il ne nous a pas dit? Par exemple, pourquoi Mégatron s'intéresse à un appareil capable de générer assez d'énergie pour créer un trou noir? Un trou noir? Alors Mégatron voudrait engloutir l'univers tout entier? Et tout ce qu'il contient, c'est ça? Non, non. Ce qui l'intéresse, c'est seulement la puissance d'un appareil capable d'engloutir un monde. Sûrement parce qu'il veut en créer un autre. Alors c'est ça.
En apparence, ce n'est peut-être pas le moment, mais je crois que ça va vous aider. Qu'y a-t-il, Ratchet? Je pense que Megatron est sans doute en train d'essayer de reconstruire la serrure Omega. Peut-on le laisser faire? Non. Parce que tu sais aussi bien que moi que Megatron ne manquerait pas d'utiliser cette serrure pour cyberformer à la fois Cybertron et la Terre. Et ça, mon ami, c'est un abus de pouvoir sur lequel nous ne pouvons pas fermer les yeux. Ah, entendu. Nous ne devons en aucun cas laisser les Decepticons s'emparer de leur cible. Je me charge d'affronter le Predacon. Vous avez entendu votre chef? En avant! savait que nous arrivions. Tu crois? Ratchet, ce ne sera peut-être pas avec la forge ou la serrure Oméga, mais nous trouverons un moyen de restaurer notre planète.